Je dois procéder maintenant au débat de fin de séance. J'avais indiqué qu'il y avait 2 débats de fin de séance. Le premier débat se fera entre Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve et M. le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport concernant l'abolition du programme Chapeau les filles. Puis là, vous savez toutes les règles, donc je ne vais pas répéter ça. Je cède la parole à Mme la députée pour son 5 minutes. Mme la députée de Hochelaga, à vous la parole. Merci, M. le Président. Je ne sais pas, je vais juste m'aligner. Alors, ce matin, M. le Président, plutôt cet après-midi, j'ai interpellé le ministre de l'Éducation en lien avec le concours Chapeau les filles. Alors, le concours Chapeau les filles, M. le Président, eh bien, c'est sous la présidence de Marie-Lise Pilote qui, depuis quelques années, nous assure de sa présence dans ce concours très important pour favoriser que les filles, que les jeunes filles choisissent d'aller vers les métiers non traditionnels. Alors, ce que c'est que le concours Chapeau les filles, Monsieur le Président? Eh bien, c'est un concours qui remet des prix à des filles qui décident d'aller vers ce qu'on appelle les métiers non traditionnels. Je vous donne un exemple, Monsieur le Président, je le fais au hasard comme ça. Alors, le ministère de l'Agriculture offre 2 prix à des lauréates qui s'inscrivent en formation professionnelle et technique, particulièrement au niveau de l'agriculture. Ça vous dit quelque chose? Vous avez été ministre de l'Agriculture. Alors ça, c'est de l'argent qui vient du ministère de l'Agriculture, pas du ministère de l'Éducation, Monsieur le Président. Un autre prix, 2 prix qui viennent du ministère de la Culture pour des élèves inscrits en art. Alors ça, c'est 2 autres prix. Ah, il n'y a pas juste le gouvernement qui met de l'argent là-dedans, Monsieur le Président. La Confédération des syndicats nationaux, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec et la Fédération des employés de services publics offrent 2 prix de 2 000 $ à une personne faisant partie d'une communauté culturelle ou autochtone qui a choisi d'exercer un métier traditionnel masculin. C'est de ça qu'on parle. Et c'est justement eux, la Fédération des enseignants-enseignantes, qui ont sonné l'alarme ce matin, Monsieur le Président, et qui nous ont justement communiqué, par voie justement d'un communiqué de presse, le fait que le ministère et le ministre avaient décidé, dans le cadre de son austérité libérale, de mettre fin au programme Chapeau les filles. Monsieur le Président, le gouvernement a investi environ 60 000 $ pour le volet Chapeau les filles et un deuxième volet qui s'appelle Excel Sciences, Monsieur le Président. Alors, c'est encore parrainé par Marie-Lise Pilote. Et ce que ça fait Excel Sciences, c'est pour favoriser les filles à aller vers des programmes de sciences pures ou appliquées, menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Alors, c'est ça que ça fait Excel Sciences. Et Excel Sciences, c'est 21 prix de 2 000 à 5 000 $. Et encore là, Monsieur le Président, ce sont des partenaires ou des ministères du gouvernement. Encore là, les syndicats sont mis à contribution. Il y a aussi même un prix à l'international qui est donné en collaboration avec les offices jeunesse internationaux. Monsieur le Président, c'est un recul important. Puis on le voit ce que ça veut dire, l'austérité libérale, sur le dos des femmes. Alors actuellement, c'est le report du développement des places en service de garde, en CPE. C'est la modulation des tarifs de garde. C'est les coupes dans l'aide aux devoirs. C'est l'abolition des postes dans le système de la santé. Parce que ça va affecter tout particulièrement les femmes parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses dans le système de santé. C'est le sous-financement des soins à domicile. Puis qui prend le soin des personnes qui ont besoin de soins à domicile? C'est les femmes qui restent à la maison, Monsieur le Président. Et on va encore brimer les femmes là-dessus. C'est des coupes dans le financement des groupes communautaires, puis particulièrement ceux qui travaillent en violence conjugale, en itinérance ou qui apportent de l'aide aux femmes immigrantes. C'est aussi des coupes dans tout ce qui est les programmes favorisant l'accession des femmes à des postes décisionnels. C'est le programme à égalité pour décider. Le gouvernement a déjà sabré les crédits dans ce programme-là. C'est les coupes au Conseil du statut de la femme. Monsieur le Président, on l'a vu, fermeture des bureaux régionaux, une coupe de 400 000 $ la semaine passée. Et entre autres, on le voit, on attend encore le plan de lutte de la ministre sur l'exploitation sexuelle. Alors, la décision de ce gouvernement d'attaquer les femmes de front, de faire en sorte que l'austérité libérale se conjugue au féminin, Monsieur le Président, et je trouve ça assez désespérant.
D'ailleurs, pour question de statistiques, le Conseil du statut de la femme a produit un avis. C'est peut-être ce que n'aime pas le gouvernement, Monsieur le Président, parce que le Conseil du statut de la femme émet des avis recherchés et très sérieux. Savez-vous combien il y a de femmes dans les métiers de la construction, Monsieur le Président? 1,3 1,3 des jobs payants sont au niveau de la construction. Alors, je demande au ministre de faire en sorte que le programme Chapeau les filles puisse se poursuivre. Merci, Mme la députée. Je cède maintenant la parole au ministre en lui indiquant qu'il y a 5 minutes de réplique. Monsieur le ministre, à vous. Merci, Monsieur le Président. La réponse est très simple. Le programme Chapeau les filles va se poursuivre. C'est un programme dans lequel nous croyons énormément. C'est un programme qui favorise les femmes dans les métiers non traditionnels. C'est un programme qui encourage les femmes à aller sur le marché du travail. L'année dernière, avec Marie-Lise Pilote, j'ai eu l'occasion d'assister au concours. J'ai remis plusieurs prix et je peux vous dire, j'en fais des louanges. C'est un bon programme. On veut le continuer. Cette année, il y a eu un concours de circonstances qui était hors de notre contrôle, qu'on n'a pas pu organiser les concours régionaux. Donc, on va maintenir les concours nationaux cette année et on veut revenir l'année prochaine avec une nouvelle organisation pour pouvoir continuer et au niveau régional et au niveau national. Monsieur le Président, c'est seulement un concours de circonstances parce qu'on croit tellement dans ce programme-là. Au contraire, on encourage les jeunes femmes à s'inscrire. J'ai vu des cas extrêmement intéressants et vraiment louables de femmes qui ont fait des métiers après être quittées le marché du travail, revenues à l'école avec des enfants, sans enfants. On a des histoires, là, Monsieur le Président, de femmes remarquables. Donc, je rassure la députée, cette année, ce n'est qu'un concours de circonstances au niveau de l'organisation. C'est une question de logistique et je peux lui assurer que c'est un concours qu'on va continuer à supporter, un concours qu'on va encourager de plus en plus. Mais surtout, Monsieur le Président, je veux rendre hommage aux femmes, à ces femmes qui retournent sur le marché du travail ou qui, avec des efforts, décident d'aller dans des endroits où habituellement les femmes ne vont pas. On parle des métiers de la construction. On parle également, j'ai vu remis l'année dernière des bourses pour des femmes en génie aéronautique. Très, très peu de femmes sont intéressées par ce domaine-là. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, Monsieur le Président, c'est simplement que c'est un milieu que souvent les gens perçoivent plus comme un milieu d'hommes. Mais de plus en plus, les femmes occupent ces secteurs, des secteurs qui sont très intéressants, des secteurs qui répondent à leurs aspirations. Donc, Monsieur le Président, je ne veux pas allonger le débat. Ce que je veux dire à la députée, nous croyons dans le programme Chapeau les femmes. Cette année, c'est une question de concours de circonstances. C'est un programme que nous allons continuer et je terminerai en disant chapeau les femmes d'aller dans des métiers non traditionnels. Alors, merci, Monsieur le ministre. Et je vous laisse la conclusion. Vous avez 2 minutes maximum. Madame la députée, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien, écoutez, vous comprendrez que l'explication du ministre ne peut pas me satisfaire, que des circonstances hors de son contrôle ne permettent pas de tenir particulièrement le volet régional. Bien, c'est bien la preuve que ce gouvernement-là s'attaque aux régions, encore une fois, Monsieur le Président. Alors, s'attaque aux régions de toutes les façons, abolition des CRI, abolition des CLD, coupure au niveau du Fonds de soutien aux territoires dévitalisés de 55 millions, coupure dans la subvention de solidarité rurale, diminution de 20 des crédits d'impôt pour les régions ressources, arrêt des subventions au programme Réno-Village. Je vous le dis, Monsieur le Président, ça fait mal dans bien des régions du Québec. Coupure de 130 millions financières agricoles, fermeture des 4 bureaux du Conseil du statut de la femme, et ça continue et ça continue. Alors, quand le ministre me dit hors de son contrôle, Monsieur le Président, c'est pas un nouveau concours, là. C'est un concours qui marche depuis des années. Ça a fonctionné sur plusieurs gouvernements déjà. Et le fait de ne pas tenir et de venir pénaliser justement le volet régional, eh bien, c'est en ligne directe avec l'ensemble de la politique de ce gouvernement où l'austérité toxique libérale est à son œuvre. Et, Monsieur le Président, au nom des femmes, au nom des filles du Québec qui persévèrent dans des métiers où c'est pas facile, où c'est très difficile de faire sa place parce que la place, elle n'est pas très grande. Et je reviens encore au niveau des métiers de la construction, où des femmes ont peine à finir leurs études, mais peinent encore plus à se trouver un emploi et à se maintenir en emploi. Alors moi, je veux dire, chapeau aux femmes, malgré ce gouvernement. Alors, merci, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Cette intervention met fin au premier débat.